Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité. Vous verrez ce soir le portrait de Yaya Cissé, un apprenti Gbaka devenu chef d'entreprise dans le secteur du transport. Son parc automobile n'en vit absolument rien. Il y compte une trentaine de véhicules, mais la vie de Yaya Cissé est bien loin d'avoir été un cours d'eau tranquille. Et puis, le ministre d'État chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara, conduit une délégation ministérielle ivoirienne au Mali pour trouver un dénouement dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens emprisonnés. La délégation a rencontré les soldats détenus à la gendarmerie et discuté quelques temps après avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Ouvrons tout de suite le chapitre consacré aux fêtes de fin d'année. Et ce soir, nous avons bien voulu savoir d'où part l'origine de la crèche, cette vieille tradition de l'Église catholique qui consiste à décorer les églises avant le réveillon de Noël. Une crèche qui est un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde. Georgette Tido Fofana s'est rendue à la paroisse Saint-Jean de Cocody et à la cathédrale Saint-Paul du Plateau où les décorations, vous le verrez, sont absolument magnifiques. Reportage. Paroisse Saint-Jean de Cocody. Quelques jours avant la fête de Noël, c'est une paroisse qui a fait sa toilette et qui s'est parée de ses plus belles décorations. L'incontournable crèche est déjà prête au grand bonheur des fidèles. Pour Sarah, la crèche lui rappelle l'humilité de Jésus. En tant que fidèle chrétienne, c'est une joie que cela nous apporte de recevoir en ce jour le Christ, Jésus, l'Emmanuel qui est venu pour sauver le monde. La crèche nous rappelle la naissance de Jésus. À travers les images sculptées à l'intérieur de cette crèche de Jésus, Marie, Joseph et des anges, cela nous rappelle le mystère d'amour de Dieu pour nous. Quelle est l'origine de la crèche? Que représente-t-elle pour l'Église catholique? Le père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse, nous donne quelques éléments de réponse. Les crèches obéissent à quelque chose. Le sens de ces crèches, c'est de pouvoir faire prendre conscience aux chrétiens que le Christ a vécu un fait important qu'on appelle l'incarnation. Les crèches ne sont pas faites pour décorer nos maisons et nos églises. Les crèches sont faites pour nous amener à croire. Quand cet enfant de Bethléem est né, le divin enfant, est né le Fils de Dieu dans notre humanité. Selon le père Hippolyte, au-delà de son aspect religieux, le réveillon de Noël à travers la décoration de la crèche doit être pour tout fidèle un moment d'humilité et de sobriété. Toutes ces crèches doivent nous faire prendre conscience de l'humilité, de l'abaissement, ce qu'on appelle la kénose, l'abaissement du Fils de Dieu dans notre humanité, pour se rapprocher de nous. Et c'est ce qu'on a appelé communément le fait de l'Emmanuel, de Dieu présent parmi nous. Et cela nous appelle, nous aussi, à vivre de l'humilité et puis à accueillir Dieu en transformant nos vies. Voilà la symbolique des crèches. Donc les crèches, d'abord, matérialisent l'image de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. La crèche est plus ou moins déjà installée dans plusieurs paroisses d'Abidjan. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, elle est en phase de finition. Pour le curé, la crèche est également l'incarnation dans l'humanité du petit Jésus. On a commencé la décoration, ce n'est pas encore fini, les personnages ne sont pas encore là, la crèche aussi n'est pas encore posée, mais déjà la configuration montre un peu l'espace dans lequel nous allons porter tous ces personnages-là qui étaient là aussi selon les Saintes Écritures lorsque Jésus naissait, les bergers, Marie et Joseph et les animaux qui étaient dans cette étable. C'est très important pour l'Église catholique parce que ça nous retrempe dans l'ambiance de la naissance de Jésus-Christ. Pour nous, vous savez que les hommes, ils ont toujours besoin des signes, des preuves pour voir. Et aujourd'hui, nous, quand nous regardons la crèche, c'est comme si effectivement nous nous retrouvons dans l'ambiance de Bethléem, dans cette nuit-là où l'humanité a accueilli Dieu à travers la naissance de Jésus. La crèche est donc pour les catholiques un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde. Le petit Jésus sera placé dans la mangeoire la nuit du 24 décembre. La plateforme des femmes entrepreneurs a organisé samedi 26 novembre dernier un dîner gala, une soirée de récompense des membres les plus actifs du club de lecture dénommé Les Femmes qui lisent. Ce club de lecture se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les amoureuses de la lecture. Abdulaziz Guira, Georgette Tido Fofana. Pour ces femmes, la lecture
plus qu'un simple loisir, est aussi un moyen de s'instruire. Elles sont sorties nombreuses à l'occasion du dîner du livre organisé par le club de lecture de la plateforme des femmes entrepreneurs. La lecture pour moi est très importante parce qu'elle me permet de me construire moi-même et au-delà de cela me permet aussi de pouvoir faire connaître aux autres ce que j'apprends dans les livres. Au-delà de ça, elle me permet également de pouvoir avoir des opportunités. Elle me permet aussi de pouvoir m'ouvrir au monde. Le club de lecture des femmes qui lisent est un club de lecture 100% féminin dans lequel nous avons pour défi de lire 12 livres par an à raison d'un livre par mois. Ce que nous recherchons, c'est vraiment la transformation des femmes à travers la lecture de livres pratiques. Cette cérémonie vise à primer les membres de l'association qui se sont illustrés de la plus belle des manières à travers leurs connaissances. J'ai partagé mes retours d'expérience et toutes mes acquisitions à toutes les femmes du groupe et je suis très heureuse ce soir de recevoir ce prix qui me pousse encore à lire et à partager ce que je retiens de la lecture avec toutes ces femmes qui partagent cette aventure avec moi. Le club de lecture de la plateforme des femmes entrepreneurs, dénommé Les Femmes qui lisent, vise à susciter chez les femmes un intérêt pour la lecture. Nous sommes jeudi et tout naturellement, vous avez le portrait de ce jeudi, mais avant, le jingle. Yaya Cissé est âgé de 42 ans et il est à la tête d'une importante entreprise de transport. Cet ancien apprenti Gbaka connaît le secteur puisqu'il y a travaillé de longues années avant de développer son business. Dans son parc automobile, on dénombre aujourd'hui une trentaine de véhicules. L'influence de cet ancien apprenti Gbaka qui ne s'était jamais imaginé un tel destin s'étend aujourd'hui à tout le pays. Yaya, l'apprenti Gbaka, devenu chef d'entreprise, un sujet de Nou Sangaré, commenté par Parga Sorokone des Madongui. Yaya Cissé, âgé de 42 ans, vit à la cité Concorde à Abobo-Bois-Sec. Ce chef d'entreprise évolue dans le secteur des transports, un secteur qui lui a tout donné. Le transport représente tout pour moi, tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais que des transports. Je ne fais rien aujourd'hui, je n'ai pas autre revenu à part les transports. C'est en 2000 que Yaya a arrêté les études après 2 échecs successifs au brevet d'études du premier cycle BEPC. La même année, il perd sa mère, qui lui était d'un soutien indéfectible. Face à cette séparation brusque, il doit alors prendre son destin en main. Yaya quitte Boundiali, sa ville natale au nord de la Côte d'Ivoire, pour accouper dans le sud, où il devient apprenti de camion-benne. L'argent généré grâce à cette activité lui permet d'obtenir un permis de conduire. Le jeune Cissé rejoint donc Abidjan, la capitale économique, pour être apprenti de minicars communément appelé Gbaka. Un choix qui, selon lui, n'est pas fortuit. La conduite de la brousse et puis Abidjan, c'est 2 choses différentes. Bon, ok, apprenti, chauffeur de Kia, là, il n'a pas de grand chose à faire. C'est-à-dire que c'est l'épicier qui prend l'argent libanais pour te faire achat en brousse. Or, le Gbaka, ce n'est pas le cas. C'est l'apprenti qui encaisse tout. C'est lui qui fait tout. Donc, il a vu que si je ne maîtrise pas les rouillages, si je viens commencer à conduire en même temps, il y a des choses qu'il n'a pas maîtrisées. Donc, voilà pourquoi j'ai appris d'abord à être apprenti pour voir déjà comment ça se passe, comment on fait, comment on encaisse. Vraiment, il fallait que je connaisse ça d'abord. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être apprenti d'abord, pour mieux cerner la chose. La somme de ces expériences lui permet de conduire un minicar. Après, quand j'ai fini de maîtriser tout ça, j'ai décidé d'être chauffeur de Gbaka. Parce que maintenant, je connaissais maintenant comment ça se passe, combien par voyage on peut gagner, combien. Bon, tout ça, il fallait maîtriser. Ben, si tu ne te maîtrises pas, la partie peut partir avec tout ton argent. Ben, toi, tu ne connais rien. Tu es venu, toi, tu es quitté en brousse. Tu es venu, toi, tu ne fais que conduire seulement. C'est lui qui enquête tout l'argent là. Et cette activité, c'est à Adjamé Liberté qu'il a exercé. Et le retour dans cette gare routière est toujours plein d'émotions. Mamadou, lui, fut son apprenti. C'est grâce à lui qu'il a eu mon permis. Voilà, parce qu'il y a sa tante qui faisait une tontine. Quand on descend comme ça, la ration, il doit me donner là. Ils sont déposés là-bas.
À partir du moment là, moi-même, ça chauffait mon cœur. Mais celui me disait, il faut serrer. Voilà. Quand il partait donner ma rançon, il n'était pas content. Parce qu'en ce moment, on était un peu jeune, on partait dans les maquis. Donc, lui bloquait ma rançon pour aller donner là-bas. Donc, c'est là de ces tontines-là, il a pris un peu. Après, lui-même, il a mis un peu dessus. Et puis, il a complété, puis il a eu mon permis. Yaya se lance par la suite dans la gestion des véhicules de transport pour des particuliers. Sa gestion efficiente lui permet d'obtenir un prêt pour l'acquisition de 10 véhicules. Aujourd'hui, il dispose dans son parc plus de 30 taxis. En 2012 déjà, il y avait plus de 6 voitures que je gérais à mon compte. C'est-à-dire que je gérais seulement, je faisais les points avec les patrons. Maintenant, en 2015, chaque année, je recevais les meilleurs chauffeurs. En 2015, mon parrain était le ministre Touré actuel, qui était conseiller à la présidence auprès du président de la République jeunesse et sport. Donc quand il est venu, il m'a demandé vraiment qu'il aimait de manière que je suis structuré. Donc il souhaiterait que je rende ça formel maintenant. Que je parte à CPC pour aller créer une entreprise. Quand je suis quitté là-bas, donc automatiquement, il a appelé, il dit bon ok, donc de rester à l'écoute. Donc c'est là en 2017 maintenant que l'État a lancé le renouvellement de Parc Auto qui ont décidé de changer l'image des taxis compteurs. C'est là qu'on m'a appelé, puisque par rapport à mon expérience passée, qu'il souhaiterait que je sois parmi les promoteurs du voie taxi. Donc voilà où tout a commencé. Dans la gestion de son entreprise, ce jeune transporteur essaie de se distinguer des autres. Conscient de la rude concurrence dans le secteur, Yaya a opté pour une politique innovante en diversifiant des partenariats avec des particuliers, mais également avec des entreprises. Je dis, si tu n'as pas de portefeuille clientèle, tes chauffeurs vont vraiment souffrir parce que la concurrence est très rude sur le terrain. Quand on signe un partenariat avec une structure, ils passent les commandes, on effectue les courses et à la fin du mois, on leur envoie des factures et ils payent par chèque ou soit par virement. On a plus de 15 entreprises où on a signé des partenariats. Soit sur le transport de personnel. Il y a aussi des particuliers où on prend les enfants pour les déposer à l'école. Et puis à la fin du mois, c'est la même procédure, on envoie facture et puis la personne paye. Dans son entreprise, il emploie plus de 70 personnes. On y trouve même un centre d'appel pour les commandes. Nous ici, on a un centre d'appel où les gens appellent pour commander les taxis en avance. Dès que tu passes ta commande 30 minutes avant ou soit 1 heure de temps, on va t'envoyer le coordonnées de chauffeur, la plaque de la voiture. Les chauffeurs vont t'appeler avant qu'il arrive. Et puis nos chauffeurs sont bien habillés. Les lundis, ils sont en costume. Le mardi jusqu'au vendredi, ils sont en chemise orange, blanc, vert. Et puis les week-ends et fériés, ils sont en t-shirt. Et pourtant, sur la voie de ce succès, le pari n'était pas gagné d'avance. En 2015, il y a une station en place qui faisait nos vidanges, qui a mis des faux huiles dans nos voitures, qui a bousillé 35 moteurs. Donc, à sortir de là, nous, on a décidé maintenant qu'on doit avoir un département de responsable, carburant et puis vidange. Ce n'est jamais venu dans ma tête pour dire que je ne continue plus. J'ai plutôt reculé pour aller à Bounyali, chez moi, pour aller me reposer, pour mieux rebondir. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Yaya a fait sien cet adage. Il vient d'ouvrir un nouveau local avec toutes les commodités liées à une entreprise de transport. On y trouve un garage, un lavage, mais aussi une station-service. Ça facilite encore la tâche de suivi des véhicules. Parce que quand tu prends les voitures, ils lavent partout, c'est pas propre. Mais quand tu as des gens spéciaux pour toi, pour laver le véhicule, tu es là au quotidien avec eux, tu es là pour suivre. Là, c'est plus facile. Voilà pourquoi on a décidé de regrouper tous les entretiens en nos sein. À force de courage, de persévérance, d'abnégation, d'innovation et de conviction, ce jeune transporteur orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, pour qui rien n'était gagné d'avance, a réussi à se hisser au rang de personnalité influente dans le domaine du transport urbain en Côte d'Ivoire. Une autre histoire racontée par nos équipes et qui prouve à qui veut l'entendre qu'à l'impossible qu'à l'impossible en tout cas nul n'est tenu et qu'avec courage et persévérance on finira absolument à réaliser
nos rêves. Les 6 et 17 décembre 2022, la place CP1 de Yopougon a accueilli la première édition du Festi Clair de Lune, un événement culturel qui a pour ambition de promouvoir la culture ivoirienne. Les peuples de toutes les régions du pays y ont pris part, mettant en exergue leur potentialité culturelle. Abdoulaziz Guira, Joël Gosset. La culture ivoirienne au centre des attentions ce soir dans la commune de Yopougon. Nous sommes en plein cœur du Festi Clair de Lune, un festival qui vise à promouvoir la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Nous avons remarqué que nos valeurs tendent à disparaître, raison pour laquelle nous en appelons à un retour à nos sources. D'où le slogan de Festi Clair de Lune. Nous les Ivoiriens, nous avons la chance d'avoir des cultures diversifiées. Pourquoi ne pas nous les approprier? Selon les chefs coutumiers, le Festi Clair de Lune constitue une aubaine pour instruire davantage sur la culture ivoirienne. Ce festival est bienvenu parce que c'est rare de voir de nos jours ce genre de cérémonie être organisée. Nous sommes venus pour participer, partager nos us et coutumes avec les autres communautés parce que la Côte d'Ivoire compte beaucoup d'ethnies et chaque ethnie a sa particularité. Le festival permet donc qu'il y ait une cohésion sociale. Et cette cohésion sociale, je pense qu'elle est la bienvenue. Les hommes ont besoin qu'il y ait ce genre de festival pour se sentir bien et puis se connaître. Ce festival a pour thème le brassage culturel, facteur d'intégration des peuples et de cohésion sociale pour un développement. Moi, c'est un thème qui est d'actualité. Parce que, vous voyez, partout on parle de paix, mais la paix est presque insaisissable. Le monde entier est en guerre. Donc, promouvoir la cohésion sociale, l'intégration et la paix, pour moi, ce n'est pas un festival de plus. Donc, je me suis dit que c'était important quand même d'accompagner le commissaire général du Festi Clair de Lune. À cette occasion, 5 peuples ivoiriens font montre de leur savoir culturel à travers des chants et danses traditionnelles, au grand plaisir des amoureux des cultures et traditions africaines. Une jeunesse qui, n'est-ce pas, ne maîtrise pas sa tradition, ses us et coutumes, vraiment est déracinée. Et là, nous sommes heureux d'être conviés à ce festival parce que déjà, ce festival nous apprend déjà à parler notre patois. Le Festi Clair de Lune est à sa première édition. Rendez-vous est pris en 2023 pour la seconde édition. En religion, tradition respectée à la mission évangélique de la Restauration. Comme tous les ans, les fidèles se mobilisent pour faire de la célébration de la moisson une parfaite communion avec le Seigneur, un moment de reconnaissance et de gratitude. Mais la moisson cette année était aussi l'occasion de collecter des fonds en vue de la construction d'un temple religieux. Nous, Sangaré, Clément Boko. Jour de partage et d'offrande pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Les fidèles de la mission évangélique de la Restauration ont célébré la fête de la moisson dans la communion avec Dieu. Un culte spécial dont le but est la collecte de fonds en vue de la construction d'un lieu de culte à la gloire du Christ. C'est pourquoi nous avons invité nos amis, nos frères, nos connaissances, tous ceux qui ont été bénis par notre ministère pour nous aider à acquérir ce lieu par leurs dons, par leurs offrandes, par leurs semences, et pour que nous puissions prier pour eux. Dieu dit, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est là que tout le monde vient prier pour recevoir la bénédiction de Dieu. Celui qui s'investit dans la construction d'une église reçoit une grande bénédiction. Cette fête de la moisson est aussi un moment de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. Elle est une tradition à la mission évangélique de la Restauration. Une mission évangélique née en 2009. Et nous vous le disions en titre, le ministre d'État chargé de la Défense, Téné Birahima Ouattara, conduit une délégation ministérielle ivoirienne à Bamako, au Mali, pour trouver un dénouement dans l'affaire des 46 soldats ivoiriens emprisonnés. La délégation a rencontré les soldats détenus à la gendarmerie et discuté quelques temps après avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, si Dieu le veut.